Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini podcast et aujourd'hui on va parler d'un film qui me tient à cœur. C'est Peggy Sue s'est mariée. Alors, par quoi commencer? Quoi dire sur ce film? Je pense que la majorité des gens, peut-être que ça va pas leur dire grand-chose. Mais donc c'est un film de 1986 réalisé par un petit réalisateur qui s'appelle Francis Ford Coppola, bien sûr. Alors, Peggy Sue s'est mariée, c'est un film que j'adore. C'est un peu ce genre de film américain, film souvenir en fait. C'est des films sur une autre époque. Voilà, c'est des films qui sont réalisés à une période, donc là dans les années 80, et qui parlent bien sûr d'une autre époque. Pour résumer le film, donc on va suivre le personnage de Peggy Sue, qui est en voie de divorce. Alors tout se passe mal dans son couple et qui va pouvoir assister à une fête des anciens élèves de son lycée. Et donc, lors de cette petite réunion, Peggy Sue va tomber dans les pommes et elle va se réveiller, eh bien, dans les années 60, lorsqu'elle était jeune lycéenne. Donc, c'est un film qui peut faire penser, comme je l'expliquais tout à l'heure, à The Wanderers. C'est vraiment un film souvenir, un film sur une autre époque. Moi, c'est le genre de film vraiment qui me plaît chez les Américains. Voilà, c'est un film c'est vraiment ce qu'il y a de plus typique américain. On voit une époque, on grandit avec et je trouve ça assez magnifique. Donc, que dire de ce film? Que dire de ce film? Déjà, son actrice principale. Alors Kathleen Turner, c'est une actrice que j'adore, qu'on voit plus trop aujourd'hui, qu'énormément de gens oubliés ou beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Mais Kathleen Turner, c'est l'actrice qui joue pour des films plus connus, La Poursuite du Diamant Vert, La Guerre des Roses. Elle avait fait ça, Mother aussi, qui était très drôle comme film. Et donc qui est le personnage principal. Donc c'est une actrice formidable qui arrive à interpréter vraiment de la folie, arrive à jouer sur son personnage à elle. Parce qu'en gros, ce qui est assez intéressant, c'est que elle se voit toujours comme avec l'âge qu'elle a. Même si les autres ne la voient pas, mais elle se voit avec l'âge qu'elle a, et du coup c'est assez intéressant parce que du coup elle joue sur le fait qu'elle connaît son futur et du coup elle va pouvoir un peu changer les choses. Voilà. En parlant de Francis Ford Coppola, il y a bien sûr son petit-neveu qui joue dans le film. C'est Nicolas Cage. Nicolas Cage qui était très très jeune dans ce film-là aussi. Et qui est pas forcément un des personnages En fait, finalement, on se rend pas compte, mais c'est pas forcément lui qu'on voit le plus dans le film, même si c'est du coup c'est dans le film le mari du personnage de Kathleen Turner de Peggy Sue, et du coup il va être là pour essayer de la conquérir parce qu'on est du coup dans ce film avant le mariage, lors de leur jeunesse. On va retrouver des acteurs style Jim Carrey. Il y a Helen Hunt qui joue sa fille aussi à Peggy Sue. Je sais plus qu'est-ce qu'on a d'autre. Mais voilà. On va dire que ces acteurs voilà, d'une certaine époque. C'est un film de lycéen aussi, voilà, avec tout ce que ça comporte. Mais en gros, c'est vrai que c'est ces films des années 80 qui sont vraiment pas bêtes dans la manière de traiter un peu ces teenage movies d'une certaine époque, on va dire. Voilà, le genre n'était pas encore dit, défini, voilà. Mais il y avait un vrai travail. Le film, c'est un peu une comédie dramatique ou mélodramatique. Je veux dire, il y a des choses qui nous font sourire, mais voilà, sourire du coin du coin des lèvres. Et voilà, on voit ce film avec peut-être un peu de nostalgie aussi, un regret d'une époque qui vient de disparaître. Des plans assez fous. C'est là où on voit le Francis Ford Coppola de ses premiers films. Il y avait eu quelques films comme ça qui étaient assez fous. Bah, Rusty James, qui est aussi un film génial, et The Outsiders, qui sont un peu des films, surtout The Outsiders, dans le même moule, on va dire, de ces films un peu souvenirs. Voilà, c'est des films sur une autre époque, qui étaient tournés à une période, mais qui évoquaient une certaine époque des États-Unis, surtout les années 60. Et oui, il y a de la magie aussi dans ce film.
Il y a quelque chose d'assez surréaliste selon certaines scènes. La fin est vraiment, vraiment bonne. Voilà, on a en fait, le film nous parle aussi des regrets, mais de la manière aussi de, de se travailler sur soi-même, de faire en sorte que on a pu commettre des erreurs, mais que en fait, le destin est le destin et que il y a des belles choses à construire à l'avenir, même si on a pu rater des choses. Euh, il y a aussi, je pense, un truc à noter, ce qui est drôle, c'est que ça, sur ce genre de film, le maquillage, en fait, parce que quand on voit ce qui se passe avant, en fait, donc, quand je dis qu'il se passe avant, plutôt, euh, quand on est, du coup, avant que Peggy Sue rentre dans ce monde où elle est jeune, en fait, il y a les maquillages, et les maquillages, on a le maquillage de Nicolas Cage, de plein d'acteurs, du coup, qui se mettent vieux, mais c'est grimé, du coup, on voit que on voit qu'ils font plus jeunes qui sont plus jeunes bien sûr que l'âge qu'on essaye de leur donner. Donc ça c'est vraiment typique de ces années-là. Mais en fait on y passe. Mais ça donne presque quelque chose de surréaliste en fait dans ce genre de film. On a presque l'impression que ça a vraiment été fait exprès. Et parce que je pense que déjà dans ces années 80 on avait comment dire des techniques de maquillage et des effets assez impressionnants pour vieillir. Donc il y avait ça. Et je recommande, il y a énormément de musique. Si vous êtes fan de tout ce qui est style musique des années 50, 60, voilà, c'est tous ces groupes, on a du Dion euh, à volonté. C'est pour ça que j'évoquais Taylor the Wonder. C'est vraiment, vraiment le même style de musique. En vrai, on a pas une bande originale en fait qui va pas forcément vous rester en tête. Voilà, mais voilà, vous allez avoir des sons très 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 connus qui vont passer et repasser et repasser. Et bah voilà, c'était un bon film Peggy Sue. Je recommande vraiment. J'essaie de voir ce que je pourrais dire de plus sur ce film-là, mais allez le voir pour déjà pour ceux qui aiment Nicolas Cage et qui l'ont jamais vu jeune ou qui ont vu très peu de films avec lui jeune. Ça peut être assez marrant pour les gens qui n'ont jamais découvert Kathleen Turner. Vous pouvez voir ce film, vous pouvez voir énormément de films à tout ce que j'ai dit à la poursuite du diamant vert. Elle a fait aussi des films un peu barrés, euh, comme un film qui s'appelle China Blue. Je l'ai plus en tête comment il s'appelle ce film, qui est extrêmement sympa. Ah, Les jours et les nuits de China Blue, qui est un film assez. Je mettrai des avertissements, hein, pas forcément pour les plus jeunes, mais c'est un film qui est assez cool. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur Peggy Sue. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et peut-être d'aller voir des films. Voilà, passer une bonne journée. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau mini podcast.